Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hoda Yassa, vous êtes experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment évaluez-vous la visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Paris et les rencontres qu'il a faites? Vraiment, je veux dire que c'était des rencontres exceptionnelles. Vraiment, notre président a renforcé les relations internationales et les relations africaines. C'était très important, surtout durant cette période qui est difficile pour le monde entier, pour le niveau économique. Alors, je trouve que c'est une très grande opportunité aussi pour ouvrir des portes pour le tourisme mutuel. Et concernant ces rencontres avec les responsables des finances et responsables économiques français, alors comment évaluez-vous ces rencontres? Vraiment, c'était, comme j'ai dit, des rencontres exceptionnelles, très réussies, parce que vraiment, ça renforce le bridge, ou bien, comment dirais-je, le pont entre nous et la France. Et ça explique beaucoup de détails que peut-être d'une façon plus formelle, ça n'aurait pas eu les mêmes valeurs, ni expliqué de la même façon. Mais les rencontres personnelles ont renforcé sur le niveau personnel et le niveau économique, a expliqué beaucoup de choses et a découvert beaucoup d'opportunités de collaboration mutuelle. En tant qu'investisseur, comment vous trouvez les relations économiques et d'investissement entre l'Égypte et la France? Je trouve que c'est très important ces jours-ci parce que ce qui se passe pour le moment, que les valeurs qui peuvent vraiment en profiter en Égypte, selon ils vont, subir des moyens très minimes. Parce que, étant donné que maintenant la livre égyptienne, elle a un peu baissé à comparer avec le euro, alors ça devient qu'ils ont beaucoup d'opportunités de très bons coûts. Alors le coût de l'investissement et le retour sur l'investissement est beaucoup plus haut dans la faveur de la France. Alors quand ils ont vu que vraiment ce qui va être mis sur le niveau investissement ou dans les projets sera beaucoup plus minimum que ce qui pouvait se passer dans le passé. Oui. Je trouve que c'est une très bonne occasion pour l'investissement en Égypte. Et surtout avec les facilités que notre président a offertes, et surtout que maintenant notre président il préside le Conseil de l'investissement en Égypte. Il a donné beaucoup de facilités, beaucoup de privilèges, beaucoup de support pour les investisseurs étrangers et locaux. Comme vous venez de dire, il y a beaucoup d'investissements français ici en Égypte, des entreprises opérant en Égypte toujours. Comment attirer beaucoup plus d'investissements français dans le pays? Pour attirer plus d'investissements, c'est les travaux en commun. Ça veut dire que ce soit des projets égyptiens-français. À ce moment-là, ça va aussi aider beaucoup les Français parce qu'ils ont beaucoup, les Égyptiens sûrement ont des connaissances et des know-how du pays, des ouvriers, des ingénieurs, de tout ce qui est main-d'œuvre. Et aussi, ils ont beaucoup d'accès au gouvernement facilement. Ça va beaucoup aider les investisseurs français en rentrant en partenariat avec les Égyptiens à développer leurs projets. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Hoda Yassa. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes experte en économie et je passe concernant le même sujet, mais cette fois-ci le président Abdel Fattah al-Sisi qui a participé au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a eu lieu à la capitale française Paris. La participation du président à cet événement marquant intervient à l'invitation du président français Emmanuel Macron à la lumière des relations stratégiques étroites et croissantes entre l'Égypte et la France, ainsi que du rôle actif de l'Égypte au niveau des économies émergentes en général. Une quarantaine de gouvernants se sont réunis à Paris pour tenter de faire face aux problèmes de surendettement et de transition climatique, sans parvenir toutefois à combler le fossé entre les États du Nord et du Sud. Le sommet a offert la possibilité précieuse d'affirmer la détermination commune à mettre en place une architecture financière mondiale plus forte et de meilleure qualité.
L'aide publique au développement, qui a franchi la barre des 200 milliards de dollars en 2022, reste une source essentielle de financement extérieur pour les pays en développement. Cette aide deviendra de plus en plus importante pour combler les déficits de financement des défis transnationaux, tels que le changement climatique et les pandémies. Mais elle ne pourra répondre à elle seule à tous les défis qui se posent en matière de développement, compte tenu de l'ampleur des financements nécessaires. L'OCDE se félicite de la feuille de route adoptée lors de ce sommet, notamment dans le cadre de l'initiative Inspecteurs des impôts sans frontières, mise en œuvre conjointement par l'OCDE et le PNUD. Avec la plateforme de collaboration sur les questions fiscales, il fallait lancer un groupe de travail afin d'intensifier et de coordonner les efforts dédiés à l'assistance technique et au renforcement des capacités. Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 à Delhi, un plan d'action conjoint avec les partenaires pour accompagner les pays en développement dans la mise en œuvre de la réforme fiscale à 2 piliers. Ces efforts visant à améliorer la coopération fiscale internationale, notamment au moyen de l'impôt minimum mondial sur les entreprises de 15%, seront une source d'un surcroît de recettes appréciable pour les pays en développement. Sur le plan des infrastructures vertes, l'OCDE collaborera avec des partenaires institutionnels afin de rechercher les moyens les plus efficaces de favoriser l'essor et le dynamisme des marchés secondaires des infrastructures. La mise en place d'une plateforme ou d'un dispositif de financement associant des gouvernements et des banques de développement pourrait être envisagée afin de mobiliser des capitaux à l'appui des infrastructures vertes auprès des investisseurs institutionnels traditionnels. Ces travaux s'appuieront sur le prochain rapport annuel consacré aux avancées réalisées en direction de l'objectif consistant à fournir et mobiliser 100 milliards de dollars de financement public et privé à l'appui de l'action climatique qui paraîtra préalablement à la COP28. Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha